Dans une gare d'une grande ville vivait un mendiant nommé Raphaël. Il survivait en mendiant auprès des passagers. Un jour, alors qu'il mendiait, il remarqua un homme grand et bien habillé nommé Maël. Raphaël pensa « Cet homme a l'air très riche. Si je lui demande de l'argent, il me donnera sûrement une bonne somme. » Il s'approcha de Maël et commença à mendier. Maël le regarda et dit « Vous demandez toujours aux autres, mais avez-vous déjà donné quelque chose à quelqu'un » Raphaël répondit « Monsieur, je ne suis qu'un mendiant. Je demande toujours parce que je n'ai rien à donner. Comment puis-je donner quelque chose à quelqu'un » Maël dit « Si vous ne pouvez pas donner, alors vous n'avez pas le droit de demander. Je suis un homme d'affaires et je crois au donnant-donnant. Si vous avez quelque chose à me donner, alors seulement je vous donnerai quelque chose en retour. » En disant cela, Maël monta dans le train et partit. Raphaël resta assis là, réfléchissant aux paroles de Maël. Ces mots résonnent en lui. Il pensa « Peut-être que je ne reçois pas beaucoup d'argent parce que je ne donne jamais rien en retour. Mais je ne suis qu'un mendiant, que puis-je possiblement donner aux autres ?» Après mûre réflexion, il décida que désormais, quiconque lui donnerait de l'argent, il lui donnerait quelque chose en retour. Mais une question le troublait. Que puis-je donner en retour alors que je ne possède rien ? Pendant 2 jours, il ne trouva pas de réponse. Au 3e jour, alors qu'il était assis près de la gare, il remarqua des fleurs en train d'éclore. Une idée lui vint. Pourquoi ne pas donner des fleurs aux gens en retour de leur argent? Il aimait cette idée et cueillit quelques fleurs. Lorsqu'il mendia dans le train ce jour-là, il donna des fleurs à tous ceux qui lui donnèrent de l'argent. Les gens apprécièrent ce geste et gardèrent les fleurs avec eux joyeusement. À partir de ce jour, Raphaël commença à cueillir des fleurs chaque matin et à les donner aux gens qui lui donnaient de l'argent en retour. Cependant, lorsqu'il n'avait plus de fleurs, moins de gens lui en donnaient. Un jour, alors qu'il mendiait dans le train, il vit Maël. Raphaël s'approcha immédiatement de lui et dit « Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous donner. » Maël sourit, lui donna de l'argent et accepta les fleurs. Il dit « Magnifique, vous êtes devenu un homme d'affaires comme moi. » Ces paroles résonnent en Raphaël. Raphaël réalisa que la clé pour changer sa vie était maintenant entre ses mains. Il descendit du train, leva les yeux vers le ciel et cria « Je ne suis plus un mendiant, je suis un homme d'affaires, je peux devenir riche. » Les gens autour de lui pensaient qu'il était devenu fou. Mais Raphaël était déterminé. 6 mois plus tard, à la même gare, 2 hommes bien habillés étaient sur le quai. L'un d'eux reconnut l'autre et lui salua. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda le premier homme. « Non, je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés » répondit le second homme. Le premier homme sourit et dit « Nous nous sommes déjà rencontrés avant, pas une fois, mais 2. Vous ne vous souvenez pas du mendiant à qui vous avez parlé une fois ?» Surpris, le second homme dit « Oh oui, vous êtes le mendiant à qui j'ai refusé de donner de l'argent une fois. Et la 2e fois, je vous ai acheté des fleurs. Mais aujourd'hui, vous êtes si bien habillé. Que faites-vous maintenant ?» Le premier homme, c'est-à-dire Raphaël, répondit « Oui, j'étais ce mendiant. Mais aujourd'hui, je suis un marchand de fleurs prospère. Je suis en route vers une autre ville pour affaires. » Il continua « Vous m'avez appris une règle importante de la vie. Nous ne recevons que lorsque nous donnons. Cette règle a changé ma vie. J'ai réalisé que je n'étais pas un mendiant. J'ai toujours été un homme d'affaires, mais je ne me voyais pas ainsi. Les gens ne me donnaient pas de l'argent. Ils payaient pour les fleurs que je leur donnais. J'ai utilisé l'argent que j'ai gagné pour acheter plus de fleurs, et je suis devenu un marchand. Aujourd'hui, je dirige une grande entreprise de fleurs grâce à la règle que vous m'avez enseignée. » Les 2 hommes sourirent et continuèrent leur voyage. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde sur le pouvoir de l'auto-perception et la loi universelle du donner et recevoir. Souvent, nous nous limitons en croyant que nous sommes incapables ou indignes de succès, tout comme le pauvre mendiant se voyait initialement. Cependant, la véritable transformation commence par un changement de mentalité. Lorsque nous offrons quelque chose en retour de ce qu'on a reçu, que ce soit par la gentillesse, l'effort ou la valeur, nous ouvrons les portes aux opportunités et à la croissance. La règle du donnant-donnant n'est pas seulement un principe commercial, c'est une philosophie de vie qui favorise l'intérêt mutuel et la prospérité. De plus, le succès est profondément lié à la façon dont nous nous voyons. Si nous nous voyons petits ou insignifiants, les autres le feront aussi. Mais lorsque nous croyons en notre potentiel et agissons en conséquence, le monde répond de la même manière. Son voyage d'un mendiant à un homme d'affaires prospère nous rappelle qu'aucun rêve n'est trop grand et qu'aucune situation n'est trop désespérée si nous osons penser différemment, agir avec audace et croire en notre capacité à nous élever au-dessus de nos circonstances. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir. Merci d'avance.